Tout le monde, on est parti pour le message du jour. Donc, qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On va aller regarder ça de suite. Alors, on nous parle de passion, d'emballement, de feu. Là, on est dans une énergie de feu. Avec un contrat, avec un accord. Ok, j'ai besoin de plus de détails. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un face-à-face. Et là, clairement, on nous parle de travail, parce que dessous, on a le travail. Ok, donc là, on est emballé. Donc là, on parle à des personnes qui sont emballées par un contrat, par un accord, ça peut être un accord verbal, mais ça peut être aussi un contrat véritablement signé. On voit que ça se passe en face à face et qu'il va y avoir du changement là au niveau professionnel. C'est sur le plan professionnel ou sur le plan de projet. Il y a du changement. Il y a un contrat qui se passe, il y a un commun accord, des partenariats aussi qui peuvent se faire. On parle de la santé. Donc ici, on peut parler de santé mentale, santé physique. Ok. Donc là, c'est plus, je pense, une santé mentale. Donc sur la santé mentale, on vous parle d'abondance. On parle d'abondance avec l'argent. Donc peut-être que du fait d'avoir des partenariats, de signer un contrat, un nouveau contrat, etc., vous permet d'avoir une sécurité financière qui vous soulage mentalement. Et pour d'autres ici, ça ne sera pas forcément ciblé sur l'argent en lui-même, mais en fait, on parle d'une période d'abondance sur votre santé mentale. Il y a des choses qui arrivent à vous. Peut-être que voilà, ces partenariats vous mettent dans une joie et donc vous redonnent une dynamique, vous redonnent une envie de vivre, de mordre la vie à pleines dents, etc., d'être plus joyeux, plus heureux. On voit également qu'il est primordial ici de se protéger de la jalousie d'autrui, de rival. Voilà, on sent vraiment cette énergie. On a besoin de se construire un cocon. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là quand je vois ces deux cartes ensemble. C'est vraiment besoin de se construire un cocon à soi, besoin de se couper d'énergie négative, besoin de se couper de disputes, de rivalités, voilà, il y a aussi beaucoup de rancune, de rancœur, et on a besoin, j'ai l'impression, de laisser de côté, de lâcher prise sur ça, et en fait de ne pas s'y atteler. Vous avez besoin de lâcher prise, peu importe ce qui se passe dans votre entourage, etc. En fait, vous avez un besoin de mettre une barrière, vraiment, je sens vraiment une barrière, un cocon, continuer à faire votre vie, voilà, en ne pensant pas trop à ce qui se passe à côté. Vous voyez, parce que là, on est vraiment, je ressens vraiment quelque chose qui est braqué, qui est coincé. Vous voyez, je vois beaucoup cette personne sur la carte qui est voilà, bras croisés, braqué et qu'il faut laisser en fait. Il faut laisser couler. Il faut laisser couler le temps et il faut s'en protéger d'une certaine façon. C'est mettre des barrières. Peut-être ne pas parler trop de ce qui vous arrive en positif dans votre vie, de qui vous êtes aussi. Peut-être pas trop s'exposer. C'est un peu malheureux tout ça. Moi, je trouve personnellement que c'est un peu malheureux. Mais j'ai appris durant mon parcours que malheureusement, c'est comme ça et qu'on ne pourra pas changer les choses. Et que du coup, plus se protéger, plus se mettre en retrait, c'est bénéfique pour soi. Et c'est de la protection et de la bienveillance envers soi. C'est de l'amour que l'on peut se donner. Voilà. Allez, on va continuer le tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous lire de plus? Alors, on vous parle de victoire ici. Vous allez fêter quelque chose qui va vous rendre très très heureux, qui va faire ressurgir une énergie enfantine en vous, votre enfant intérieur, ce côté un peu innocent. Il y a de la légèreté qui est appelée et je pense même que c'est une quête que vous devez
à laquelle vous devez vous atteler actuellement. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez envie. Mettez toute votre énergie peut-être dans ça, en allant plus vers de la légèreté, en allant vers des choses sans vous prendre la tête. Suivez votre instinct, suivez votre enfant intérieur qui vous parle. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens pour que les choses s'allègent dans votre vie aussi. Euh, ouais, vraiment, pour que les choses s'allègent dans votre vie, vous devez retrouver un petit peu cette façon enfantine de fonctionner. Voilà, et l'enfant, c'est plein de choses. L'enfant, il n'est pas forcément dans la rancune. L'enfant, il est, il va faire la tête, puis après, il va plus la faire. Puis l'enfant, il saisit la curiosité de ce qui se passe autour de lui dans l'instant présent. Donc, attelez-vous à regarder l'instant présent, à ce qui s'y passe, accueillir les choses positives pour retrouver cette énergie plus légère. Parce que je sens quand même quelque chose de lourd qui peut peser avec cette énergie de, de rivalité, de besoin de protection. Ça peut être lourd. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise, je pense. Alors, on vous parle d'un retour, mais qui est instable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on en dit là? Un retour instable. Donc, peut-être que vous envisagez un retour vers quelque chose, quelque part. Ça peut être voilà, un retour dans une ville, un retour vers un travail que vous avez déjà eu, un retour amical, un retour amoureux, un retour familial, un retour de logement. Enfin, ça peut être vraiment tellement de choses. Pour l'instant, je n'ai pas plus de détails. Mais on sent qu'il y a quand même de l'instabilité. Donc ça veut dire que l'on hésite à aller vers ce retour, à faire ce pas. On est dans l'hésitation. Ok. Donc là, on parle de soutien, des amitiés, de l'entourage, et on parle de joie. Moi ici, donc peut-être que c'est lié à votre retour instable, etc. Que ça parle peut-être de votre entourage. Moi, dans ce que je vois ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont vous procurer de la joie, etc. Je sens vraiment que vous allez vous entourer, même d'un groupe. Il y a une énergie de groupe pour moi. Vous allez peut-être faire des rencontres qui vont devenir un groupe d'amis, mais où vous êtes tous ensemble. Vous voyez, c'est pas je vois telle personne, nanana. Je vois vraiment une énergie de groupe ici et qui vous procure vraiment de la joie et qui encourage du coup cette légèreté également. Alors, sur le plan sentimental, ou c'est peut-être pas. Alors, ça dépend. Ça dépend de chacun, hein, évidemment. Sur le plan sentimental, ici, on peut avoir des conversations avec une personne et par correspondance. Donc, c'est-à-dire que c'est appel, lettres, messages vocaux, voilà, mais c'est pas en face à face. Et il y a un échec de communication ici, il y a un échec amoureux, il y a un échec dans les sentiments, il y a un échec dans l'amour. J'ai l'impression que votre communication n'est pas dans l'amour et ce qui mène à l'échec en fait. Vous n'arrivez pas à communiquer avec de l'amour. Vous pensez peut-être faire bien les choses, peut-être que vous essayez de bien vous exprimer, etc. Mais réellement, ici, je sens qu'on n'est pas dans l'amour. Voilà, on n'est pas dans l'amour, dans nos paroles, dans nos dires. Et que du coup, l'amour ne fonctionne pas. Vraiment, il y a un échec. Et ces correspondances à distance ne fonctionnent pas. Donc peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne sais pas, je ne le vois pas, mais peut-être que une conversation en face à face serait plus appropriée pour avoir une communication qui fonctionne. En tout cas ici, les communications à distance ne fonctionnent pas, donc ce n'est pas véritablement recommandé, je vous le dis. Et pour moi, il y a une dynamique de, même si c'est sur un plan peut-être amical ou familial,
on n'est pas dans l'amour. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marche pas parce que nos propos ne sont pas, ne sont pas dans l'amour. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Donc on vous parle d'inconnu et d'étranger, d'aller vers l'inconnu. Vraiment, je sens que d'aller vers de nouveaux horizons pour vous est quelque chose qui va vous procurer vraiment de la joie. Donc on a l'inconnu, on a l'étranger, la nouveauté, il y a du nouveau. Il y a du nouveau qui arrive pour vous dans votre vie. On vous parle aussi également d'un homme qui peut être d'origine étrangère ou venir de l'étranger, ou quelqu'un qui va partir à l'étranger. En tout cas, il y a ce rapport avec cet homme. Ça peut être aussi un homme tout simplement qui est une nouvelle rencontre, donc un inconnu. Et on voit qu'il va y avoir des compromis avec cet homme. Vous allez... Enfin, c'est pas des compromis qui sont faits avec cet homme, mais en fait, j'ai l'impression que avec cette personne, avec cet homme-là, vous allez trouver vraiment votre terrain d'entente. Comme si que vous aviez la même façon de voir les choses. J'ai la voix qui se casse. La même façon de voir les choses. Les mêmes idées de compromis, les mêmes façons de voir le monde, les mêmes envies. Enfin, vous voyez, c'est plus comme ça que je le vois, plutôt que de se dire, ok, on va faire des compromis ensemble pour bien s'entendre. Non, en fait, pour moi, ici, c'est plutôt quelqu'un que vous rencontrez qui a la même vision que vous, sur plein de choses, et du coup, c'est fluide et ça s'emboîte, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on parle de conversation, donc vraiment, c'est quand vous allez parler avec cette personne, ça va être hyper fluide. Donc peut-être que vous aviez ici une relation amoureuse sur laquelle vous êtes encore, hein, qui marche pas, hein, on n'est pas dans l'amour. Et du coup, derrière, on vous dit, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous montrer que votre vision des choses, elle est valable. Et c'est pas parce que l'autre que vous aviez précédemment ne le partage pas que ça remet en question votre vision, qui vous êtes, comment vous voyez les choses, comment vous voyez la vie, en fait. Comment vous voyez le couple aussi, les relations. Parce que ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera d'accord avec vous. En fait, c'est pas parce qu'une personne n'est pas d'accord avec vous que ça vous remet en question vous. D'accord? Restez ce qui vous êtes. Donc là, on voit la femme. Donc il y a bien l'homme et la femme. L'homme et la femme ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ben voilà. On voit la tranquillité et la paix. Donc là, il y a la tranquillité et la paix. Et ici, on vous parle de loi. Donc c'est quelque chose qui est quand même très obligatoire, de trouver cette paix, de trouver cet équilibre. Et je pense vraiment qu'on parle avec vous-même. Avec vous-même. Trouvez la paix avec vous-même. Trouvez votre équilibre avec vous-même. Peut-être que cette relation, elle vous a un peu trop perturbé. C'est bien de se remettre en question, il faut se remettre en question, mais il faut savoir aussi quand s'arrêter. Et ça, c'est pas forcément évident. Je sais que c'est quelque chose qui, par exemple, peut me poser problème à moi. Et, et, et voilà, vraiment, cette rencontre, pour moi, elle va vous faire du bien, elle va vous séréniser, en fait, hein, sur qui vous êtes. Alors, ce serait bien que vous arriviez à trouver quand même, avant de rencontrer cette personne, une sérénité avec vous. Alors, pas sur tous les plans, parce que c'est pas, enfin, dans ma vision des choses, en tout cas, c'est pas vrai, et c'est pas possible d'être hyper serein sur tous les plans. Mais au moins de se dire, de faire un point avec soi et de se dire, ben moi en fait je vois vraiment les choses comme ça et j'ai vraiment envie que les choses elles soient comme ça parce que c'est ma vérité et c'est ce que moi je porte et c'est ce qui me correspond. Et donc je vais me diriger vers quelqu'un qui va trouver la même vision que moi et pas rester en mode je vais essayer de changer pour m'adapter à la vision de l'autre. Non, 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 non. Ok? On n'essaie pas de changer pour s'adapter à la vision de l'autre. Si c'est quelque chose véritablement qui, au fond de vous, vous ne voyez pas les choses autrement, ça résonne avec vous, ça vous parle, alors vous n'avez pas à changer et à vous adapter à l'autre. C'est que l'autre n'est pas compatible et de toute façon, vous aurez beau essayer de faire tout ce que vous voudrez, ça ne marchera pas et de toute façon, ici, on voit bien qu'il y a l'échec. Donc là, on a une sérénité, on a une obligation de trouver cette paix, cet équilibre avec soi. Mais en fait, ça vous exprime ici, ça exprime tout simplement que la nouveauté et l'inconnu, les nouvelles rencontres, un nouveau chemin est la bonne voie, quoi. C'est la bonne voie pour vous. Pour moi, il y a un tournant de vie là. Il y a un cap.
On voit les rêves, donc vous allez rêver à foison, vous allez peut-être même vivre un rêve que vous aviez envie depuis tant de temps. Regardez, il y a la porte qui s'ouvre, il y a la porte des rêves qui s'ouvre et tout, c'est hyper positif. C'est hyper positif. Alors ça ne veut pas dire que tout dans votre vie eh ben, pardon, ira comme sur des roulettes. Hein, il y a toujours quelque chose dans la vie pour garder l'équilibre justement de la joie. Il faut qu'il y ait aussi des moments plus compliqués, donc des choses qui sont un peu casse-pieds. Mais c'est pour garder un juste équilibre. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est il y a vraiment plein de bénédictions qui arrivent dans cette nouveauté. Donc, il faut aussi oser lâcher, comme on le disait tout à l'heure. Il faut réussir à lâcher, créer sa bulle, se concentrer sur soi, savoir ce que l'on veut, qui l'on est, pour enfin se diriger vers des personnes qui nous correspondent et auxquelles on n'aura pas besoin de changer pour pouvoir plaire. C'est moi, je suis comme ça, je partage cette vision. Est-ce que tu partages la même? On peut échanger sur cette vision-là, mais il n'y a pas de si t'es pas comme ça, oula, si t'es pas comme ça, on peut pas s'entendre. Il n'y a pas ça en fait. Plus d'acceptation en fait ici, plus d'acceptation, plus de légèreté, plus de souplesse dans les liens. Et on voit vraiment que voilà, il y a quelque chose que vous rêviez, quelque chose que vous avez envie qui s'ouvre pour vous. Il y a des opportunités ici. Hein. Il y a les opportunités. Et en plus dessous, on avait... non, c'était là. Non, c'était là. Le cadeau. Le cadeau. Donc, discussion. Il va y avoir beaucoup de paroles. Moi, je pense que c'est... ici, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous ne vous ennuierez pas. Avec qui vous allez avoir... beaucoup de conversations très enrichissantes. Hop, ok. Donc on revient toujours à la même chose. Dessous on a le verdict. Donc il y a une réponse qui doit tomber. Hein. Il y a un choix qui doit être fait. Ici on voit le choix, les décisions, séparation et culpabilité. Ok. Donc pour vous, vous séparer, mettre fin à quelque chose, ça a l'air d'être assez compliqué pour vous. Compliqué, on culpabilise de se séparer. Peut-être qu'on a peur aussi de faire le mauvais choix. On a peur de se séparer parce qu'on a peur de le regretter par la suite. Mais il y a bien un choix, une décision à prendre là. Ouais. Ok, on va aller plus loin dans le tirage. Pour ceux qui le désirent, pour les autres, je vous laisse ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien vers l'extension de cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser votre commentaire pour savoir si ça vous a bien parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des likes, c'est gratuit, etc. pour dynamiser la chaîne et me faire comprendre que mon travail sert à quelque chose. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.